êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Le nom de Grignan peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts. Je découvre que l'absence de votre sœur m'est insupportable. Bonjour, Madame de Sévigné. Bonjour. Vous avez rajeuni. Alors, Karine, avec Anna Girardot, avec Cédric Kahn, avec notre réalisatrice Isabelle Brocard, c'est Madame de Sévigné. Et quelle histoire, quel personnage, Karine, que cette Madame de Sévigné. On est au XVIIe siècle, et c'est une relation terrifiante parfois, et en même temps fusionnelle, entre une mère et une fille. Oui, c'est un lien qui reste d'actualité parce que c'est un lien parental qui porte une bonne part de névrose, c'est-à-dire que Madame de Sévigné est une femme plutôt moderne et libre pour l'époque et elle voit sa fille lui échapper et faire des choix absolument inverses aux siens. Et elle a plutôt dédié sa vie à ses enfants et à l'émancipation de sa fille qui compte beaucoup pour elle. Et la fille rebelle se fait une joie de ne pas suivre les voies de sa mère. Au fond, est-ce que c'est du XVIIe siècle? Oui, mais c'est ça, Anna Girardot. C'est très moderne en fait. On se dit, c'est vrai. C'est très moderne. Moi, je m'en suis aperçue en jouant les scènes parce que c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que c'est des choses finalement qu'on a déjà dit quand on a des relations normales entre une mère et sa fille. Mais c'est finalement des thématiques qui reviennent et qui sont très modernes et très actuelles. Oui, et alors Cédric Kahn, dans ce film, alors on ne peut pas dire que ce n'est pas un film de costume, c'est un film... Oui, mais je sais pas, c'est d'une esthétique extraordinaire, les textes, les dialogues, etc. Bon, on est dans une autre époque. Mais en même temps, c'est génial de jouer ça, non? Je sais pas, c'est... Pour moi, qui ai j'ai pas de formation d'acteur, hein. Je suis un acteur par hasard. C'était quand même un défi pour moi, de rentrer dans le costume, de rentrer dans la langue. Enfin voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais ouais, je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai eu à jouer depuis que je fais l'acteur. Oui, non mais il est formidable. Ah, il est très bien. Je m'adresse à la réalisatrice. Oui, mais je voulais des comédiens modernes en fait. C'est-à-dire et Cédric, effectivement, je savais qu'il venait pas du théâtre, que c'était pas un comédien. Je le prenais pour ce qu'il était, ce qu'il apportait. Et je trouve que Karine et Anna, elles sont aussi des actrices très modernes. Ce ne sont pas des actrices qui ont une formation classique. Enfin, en tout cas, qui n'ont pas fait tant de films en costume classique que ça, ou même voire pratiquement pas. Et je trouvais qu'elles allaient apporter ça, parce que le propos du film, c'est un propos moderne. Oui, regardez, Madame de Sévigné. Aimez-moi toujours. C'est la seule chose qui me peut donner de la consolation. L'argent me manque de plus en plus, je me ruine. Et vous me l'avez caché. Le mariage ne vous oblige en rien. Rentrez avec moi à Paris. Je suis tout entière au service de mon mari, que j'aime. Mais c'est quelque chose que vous ne semblez pas comprendre. Grignan va faire mourir ma fille. Françoise, il use d'elle, il abuse d'elle. Sortez. Ah oui, on vous reconnaît bien, Karine, dans ce, effectivement, costume. Mais enfin, je trouve que c'est un truc absolument génial. Ce que vous incarnez à cet écran, là, les textes. Parce que c'est vrai que c'est la correspondance, Madame de Sévigné. C'est une espèce de relation épistolaire. Mais en même temps, elle a une présence... dans les silences, y compris d'ailleurs. En tout cas, ce qui était important pour moi, c'était de rendre ça un peu charnel et pas trop intellectuel. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui se révèle avec l'écriture, c'est quelqu'un qui transmet beaucoup de sa passion, de sa vibration, et elle est forte. En même temps, l'époque impose une certaine retenue aux femmes, surtout. Donc j'avais envie d'être dans un petit mouvement vibratoire un peu sensible, un peu fougueux, et de ne pas rendre ça trop mental. Oui, parce que y a parfois même une sorte de violence, Anna, dans la relation entre les personnages, les mots. Oui, mais c'est vrai qu'au-delà des mots, finalement, c'était quelque chose qui se ressentait, qui était très palpable, que ce soit dans la violence ou dans les échanges entre nous, même lorsqu'on tournait des scènes avec Karine, il y avait des moments où même Karine aimait bien me relancer, parce qu'on... C'est là où c'est intéressant d'avoir des relations. Moi, j'ai joué beaucoup de films où j'étais dans des relations amoureuses, par exemple. Et là, d'avoir une relation mère-fille et de traiter ces relations qui sont autant fusionnelles que passionnelles, que terribles et extrêmement dures, c'était des nouvelles sensations. Et donc, c'est une vraie
un vrai échange avec Karine là-dessus en tant que comédienne, dans ce qu'on ressentait. Et parfois, moi, ça me faisait ressortir aussi des choses qui étaient désagréables ou peut-être des choses que j'avais jamais voulu regarder ou ressentir. Et donc c'était une expérience nouvelle pour eux. Ouais, ça parle de la place des femmes. Cédric, c'est aussi nous le regard des hommes sur ce qu'est être mère au fond, parce que c'est ça la grande question du film. Je pense que le film mêle habilement deux sujets. Moi, quand j'avais lu le scénario, je pensais plutôt que c'était un film sur deux femmes qui se liguent contre une forme de patriarcat. Enfin voilà, qu'on voit que cette très jeune femme épouse un homme mûr et que c'est considéré comme normal. Et puis je crois qu'effectivement, mais ça c'est Isabelle qui a fait peut-être qui a glissé un film plus personnel dans ce sujet. Et effectivement, il est aussi question d'une relation toxique entre une mère et une fille. Donc voilà, donc je pense que les deux thématiques s'entremêlent. Ouais. Est-ce que ça s'apprend à être mère? Surtout Madame de Sévigné n'a pratiquement pas connu la sienne. Non, alors c'est vrai, effectivement, elle était orpheline. À 5 ans, elle avait plus de mère. Après, elle a eu une enfance où elle était très entourée. Et puis surtout, c'est pas des choses en fait dont j'ai nourri tellement, je crois, Karine ou Anna. Enfin, on n'aura pas tellement parlé de l'enfance de Madame de Sévigné. On n'était pas là pour parler de ça. Moi, ce qui m'importait, c'était à quel point, tu as raison Cédric, il y avait la question du patriarcat, mais qui pèse sur toutes. Et comment est-ce que ça pèse aussi sur cette relation mère-fille? C'est-à-dire comment cette femme qui, elle, est veuve très tôt, donc très indépendante, voudrait que sa fille puisse s'affirmer alors que sa fille n'a pas ce même désir. Et comment ça, c'est aussi quelles attentes il y a dans l'époque par rapport aux femmes et qui sont les mêmes attentes aujourd'hui, qui se sont un peu déplacées. Bien sûr, ça s'apprend pas d'être mère. Et puis il y a être mère et il y a être père. Là, il n'y a pas de père. Donc ça donne aussi, puisqu'il est mort aussi très jeune. Donc voilà, et cette femme, elle sait être mère avec son fils, par exemple. La relation entre Madame de Sévigné et son fils, c'est une très belle relation qui a l'air très équilibrée. Elle est incapable d'être mère avec sa fille, qui est très belle et sur laquelle elle projette effectivement beaucoup d'attentes. Et en même temps, de ça, elle va construire quelque chose qui est une relation à l'écriture. C'est-à-dire que c'est aussi l'histoire d'une femme qui devient un écrivain, peut-être sur le cadavre de sa relation avec sa fille. Oui, c'est au fond se dire ou s'aimer par correspondance, quoi. C'est-à-dire, c'est la distance qui crée le besoin, qui crée le désir, au fond. C'est ça aussi que raconte. Finalement, c'est très moderne aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de tout ça, non? Je sais pas, Anna. Pour les réseaux sociaux, vous adressez à moi. Oui. Il y a en tout cas quelque chose sur la projection de Madame de Sévigné sur sa fille qui est une déception déçue quelque part. Et c'est ce rapport, ce dialogue entre ces deux femmes qui viennent de générations différentes, qui recherchent des choses différentes. Et peut-être sa fille est aussi va aller chercher tout l'opposé de ce que sa mère voudrait qu'elle soit. C'est ça aussi l'ambiguïté et la richesse de ce rapport. En tout cas, ça nourrit la portée très féministe de Madame de Sévigné et ses propos. Et c'est un personnage extrêmement fort et libre. Mais moi, je me souviens de mon point de vue de Mademoiselle de Sévigné, en étant à l'encontre de ça, je me disais être moi-même que mon personnage l'était finalement plus féministe que ma mère et ses amis. Et donc c'est intéressant parfois aussi la manière dont les étapes de vie dans lesquelles on est et ce qu'on apporte dans sa vie, ce qu'on veut porter comme héritage, il est peut-être pas perméable à un certain âge. Peut-être que plus tard, Mademoiselle de Sévigné s'est aperçue finalement de la richesse que lui avait apporté sa mère, mais au moment de ce film, elle est complètement perméable à tout ça. Oui, mais Karine, incroyable personnage à incarner, non? Et là, on parlait évidemment de la lumière, les costumes, du décor de l'époque. Tout ça non, c'est comment on rentre dans un personnage comme ça? Déjà, moi, je rentre jamais dans un personnage. Je le travaille, je l'imagine, j'apprends le texte, je comprends les situations et j'essaie de rendre plausible, possible, intéressant les choses que j'ai à jouer. Après, il y a plein de niveaux de lecture avec ce personnage. Il est assez riche à plein de niveaux et ça, c'était très intéressant. Mais moi, je me suis un peu débarrassée de l'époque, de tout ça. J'ai juste compris effectivement cette femme face à un patriarcat, cette femme face à une maternité avec une fille sur laquelle elle a beaucoup projeté, qui lui échappe dans une relation très violente, qui lui fait venir aussi à elle de la violence. Donc tout ça, en fait, finalement, c'est très universel et voilà, il faut comprendre les situations et tu les joues comme tu peux, mais
Le reste, pour moi, le costume, la lumière, tout ça, c'est autre chose en fait. Ça dépend pas de moi et moi, mon travail, c'est pas ça en fait. C'est Ouais. pas de porter le costume. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est du cinéma, tout ça. C'est du cinéma. oui, c'est du beau cinéma. cinéma. C'est beau. Voilà. On rêve aussi devant tout ça. Le corset, il est Ouais. très réel. Hein. Oui, Ouais. en fait, Ah le oui. costume, c'est quand même une vraie question parce que c'est une vraie souffrance. Et pour Anna et pour Karine, c'était quand même une vraie souffrance, enfin, en tout cas, une contrainte. Et ça raconte aussi, je pense, cette contrainte qui pèse sur le physique, sur notre physique à nous, les femmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une inégalité monstrueuse qui se voit encore plus à l'époque. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose dont on peut parler. Enfin, pour moi, je trouve Karine a absolument raison quand elle dit on ne fait pas un film d'époque. On parle toujours d'aujourd'hui, même si on raconte une histoire qui s'est passée hier. Merci. Merci, Madame de Sévigné, donc le film d'Isabelle Brocard, magnifique. Il faut voir, vraiment entrer là-dedans, et je trouvais ça très très beau film. Merci. Merci. Merci.